Bonjour, cher ami. Il s'agit de l'histoire aujourd'hui de Simon, Simon le magicien, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. La Bible dit que dans la ville de Samarie se trouvait un magicien qui s'appelait Simon. Il faisait beaucoup d'étonnements. Et comme tout autre magicien, ce ne sont que des étonnements. Et vont arriver dans cette ville-là les apôtres qui vont prêcher la bonne nouvelle. Et Simon, le magicien, va accepter le Seigneur Jésus-Christ à travers ses prédications et va se faire même baptiser. Après avoir cheminé quelques instants avec les disciples, il va faire cette demande qui est vraiment étonnante. Cette demande se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 8, à partir du verset 19. Voici ce que Simon dit aux apôtres. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Notre magicien, malgré qu'il s'est fait baptiser, pense que le Saint-Esprit de Dieu peut être acheté. Le Saint-Esprit peut être acheté. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, dans le livre de Luc au chapitre 11, à partir du verset 13, que Dieu nous donne le Saint-Esprit gratuitement après avoir demandé. Et nous devons croire que nous l'avons reçu. Le Saint-Esprit est donné aux hommes de Dieu, aux apôtres, pour faire l'évangile, pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle et non pour opérer des miracles, comme a cru le magicien. Parce que dans Actes au chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc les miracles qu'opéraient les apôtres, c'est suite à la prédication de l'évangile. Et au verset donc 20, l'apôtre Pierre va répondre à Simon, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérerait à prix d'argent. Chers amis, combien sommes-nous encore aujourd'hui, après avoir accepté le baptême de Dieu, le baptême par immersion, après l'avoir accepté, faire comme Jésus, nous posons cette question étonnante de Simon le magicien. Nous pensons comme lui que les grâces de Dieu peuvent être cessibles, peuvent être vendables, peuvent être achetables. Combien sommes-nous encore aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que nous pouvons acheter le salut? Quel est le prix du salut? Le prix du salut, c'est Christ. Il est mort pour nous, il est déjà mort, il est ressuscité, il est en train d'intercéder pour nous. Qui d'entre nous peut acheter la joie, la paix, la guérison, la tempérance? Qui peut l'acheter? Sinon, nous n'allons pas trouver des hommes riches malheureux. On n'allait pas trouver des hommes riches dans nos hôpitaux malades, gravement malades. Ce sont des dons, ce sont des grâces de Dieu qui ne peuvent être achetées par qui que ce soit, quelle que soit notre position, quelle que soit notre situation. Nous ne pouvons pas ni vendre, ni acheter les grâces de Dieu. C'est étonnant de voir que beaucoup d'entre nous courons encore derrière les créatures de Dieu pour obtenir le pardon des péchés. Or, Jésus-Christ nous a pardonné. Lorsque nous demandons ce pardon, il nous pardonne. C'est le seul sujet de prière qui est instantanément répondu. Plusieurs d'entre nous encore, pour obtenir la guérison, nous allons auprès des créatures, des dieux, pour acheter de l'huile, de l'eau et des sels bénis, croyant qu'à travers ces choses-là, nous pouvons obtenir la guérison. Non, mes amis, les grâces de Dieu ne sont pas cessibles. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement de les demander. De les demander dans l'humilité et dans la foi. Et nous allons les obtenir. Ésaïe 53, le psaume 103
et 1 Jean 1, verset 9 sont clairs là-dessus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus guérit toutes les maladies, il pardonne tous les péchés. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous croyons que nous pouvons acheter les dons de Dieu. Nous nous trompons. Dieu nous donne ses grâces pour que nous puissions faire valoir sa gloire et pour le bonheur de l'humanité. Dieu nous accorde les grâces parce qu'il voudrait que nous puissions être au lieu où il nous a placés, des centres d'influence dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos communautés, dans notre pays et dans l'humanité, que nous puissions être des centres d'influence pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 6, « Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. » Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, à partir du verset 25, Dieu dit quelque chose pour moi qui ne me laisse pas indifférent. Et je pense que ça ne va pas vous laisser indifférent. Je veux paraphraser, mais pour ceux qui veulent faire comme les Béréens, lisez cette partie-là. Dieu dit, les faux prophètes et les devins qui vendent des illusions à mon peuple, ceux-là, quoique je sois un Dieu aimant, quoique je sois un Dieu qui n'aime pas faire la honte, qui connaît vivre dans une société, qui ne ridiculise pas ses enfants, mais pour ceux-là, les faux prophètes et les devins, je vais vous ridiculiser si vous n'arrêtez pas. Chers amis, les grâces de Dieu ne sont pas cessibles. On les demande, on les accepte et on vit conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre cela pour que dans notre comportement, dans notre manière de faire les choses, que nous ne puissions pas donner l'impression que nous achetons ou nous vendons les grâces de Dieu, car elles ne sont pas saisibles. Sois béni au nom de Jésus-Christ.